quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez choisi de faire aussi, mais il faut savoir qu'il y a le regard des autres. Et donc, un nouveau milieu, ça va aussi dire de nouvelles rencontres, croiser un ancien réalisateur de documentaires, toujours des choses à apprendre sur soi-même pour le coup. Hey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est reparti pour une vidéo sur l'année sabbatique. Donc pour ceux qui seraient nouveaux, du coup, l'idée de cette série de vidéos, c'est d'avoir plusieurs vidéos par rapport à l'année sabbatique. Et en me basant sur mon expérience, j'apporte des renseignements. Et celle-ci, c'est une vidéo avantages et inconvénients. Pour rappel, l'année sabbatique, ce n'est pas une année de césure qui, elle, est différente parce que dans une année de césure, on revient souvent dans le même établissement. Et du coup, une année sabbatique, c'est un peu plus de risque entre guillemets, dans le sens où l'idée c'est de se réinventer, c'est de changer, c'est de briser tous les liens avec ce qu'on faisait avant. Presque, hein. J'exagère un peu quand je dis tous les liens. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette série de vidéos. Et en plus, comme j'avais vu sur Instagram que c'était un sujet qui vous intéressait, du coup ça m'a encore plus encouragée à faire cette vidéo. Et voilà où on en est. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille vivement de le faire parce que c'est beaucoup plus simple. Ça me permet d'être un peu plus interactif avec vous. Passons maintenant au sujet de la vidéo, des avantages et inconvénients de faire une année sabbatique. Je vais commencer par les avantages, donc c'est parti. Le premier avantage de l'année sabbatique, c'est un gain d'expérience. Quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez choisi de faire aussi, je vous renvoie vachement à ma vidéo conseil qui vous aidera sûrement à y voir un peu plus clair. Peu importe votre projet, vous aurez forcément quelque chose à apprendre. Ça va être formateur. Et l'idée aussi, c'est de le rendre formateur. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo conseil à ce sujet. C'est pour que vous puissiez au maximum profiter et apprendre quelque chose de cette année sabbatique. Le deuxième avantage, c'est que vous avez du temps pour vous. En fonction de ce que vous ferez, vous serez plus ou moins occupé. Mais moi, comme je vous ai un peu implicitement suggéré dans la vidéo conseil, l'idée c'est quand même d'avoir un peu de temps pour soi. Et en fait, à partir du moment où vous êtes un peu hors du système scolaire, parce que c'est ça l'année sabbatique, hein. L'idée c'est que vous savez même pas si vous allez retourner dans le système scolaire puisque c'est pas une année de séjour. Enfin bref, et donc comme vous n'êtes pas dans ce cadre là, vous êtes dans un cadre nouveau, vous avez plus de temps pour vous. Et du coup, pour moi c'est une pause qui est extrêmement bénéfique, il y a toujours des choses à apprendre sur soi-même pour le coup. C'est pas juste côté compétences, c'est vraiment nous-mêmes, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous va le mieux. Ça pousse aussi à se poser des questions, à essayer des choses, à réessayer d'autres, etc. etc. Pour moi vraiment c'est l'occasion de se connaître soi-même, hein, une année sabbatique. L'autre avantage de l'année sabbatique, c'est que vous avez du temps pour vos projets. Ça c'est un truc que je suggère vachement dans mes conseils, mais vous allez vous en rendre compte si vous suivez mes conseils que vous aurez des projets et du coup vous aurez de quoi défendre un peu. Et par exemple si vous voulez faire un portfolio, l'année sabbatique c'est le meilleur moment quoi que vous fassiez, hein, même si vous êtes à l'étranger ou que vous choisissez d'apprendre une langue ou que peu importe. C'est l'un des grands avantages pour moi de l'année sabbatique. Un autre avantage des années sabbatiques, c'est que c'est un nouveau milieu. On sort un peu de sa zone de confort, puisque de toutes les façons à partir du moment où on n'étudie plus, on sort un peu d'un cadre qu'on a connu pendant longtemps, hein. Et donc un nouveau milieu, ça va aussi dire de nouvelles rencontres. Et c'est super enrichissant. Moi je sais que pendant mon année sabbatique, parce que je crois que je l'ai pas dit dans cette intro de vidéo, mais ceux qui ont vu les précédentes doivent le savoir, j'ai fait une année sabbatique. Et au travers de mon année sabbatique, j'ai fait des rencontres que je n'aurais jamais fait autrement. Et quand je parle de rencontres, c'est pas forcément des rencontres dans le sens où on est amis pour la vie, où on est toujours en contact maintenant. C'est juste croiser des gens d'autres horizons qui font d'autres boulots et qui peuvent du coup te parler de ce qu'ils font quoi. Croiser un ancien réalisateur de documentaires, quoi d'autre, une personne qui tenait une boutique, qui avait des gens de sa famille qui faisaient des concours de business school, rien que ça en fait. Le but, je veux dire la manière dont je les ai croisés, ce n'était absolument pas pour en savoir plus sur leur vie, mais c'est vraiment au travers des conversations, des choses qu'on a faites. Et voilà quoi, vous croisez d'autres personnes et vous découvrez qu'en fait telle ou telle option est possible. C'est surtout ça que je veux dire. Ça élargit vos champs des possibles. De sortir un peu de votre milieu
standard du milieu dans lequel vous avez l'habitude, parce qu'imaginons autour de vous il y a que des gens qui ont été, je sais pas moi, avocats, peut-être que vous ne penserez pas qu'il existe des subventions pour les artistes, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'était peut-être pas le bon exemple, mais enfin j'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et du coup en plus tout ça là, ces nouvelles rencontres, ce changement de milieu, en plus de vous ouvrir un peu vos champs de possibles, ça permet aussi une certaine ouverture d'esprit, parce que vous verrez que certaines choses sont possibles et que vous pensez pas que c'était possible, donc vous serez moins surpris si quelqu'un d'autre vous dit qu'il veut faire ça, et donc il y aura moins de jugement ou de surprise par rapport à ça, en général hein, bien sûr. Mais ce point là est vraiment enrichissant. Enfin, le dernier avantage qui est très lié à ce que j'ai dit avant, c'est le fait qu'on puisse voyager. Alors très lié, pourquoi? Parce que quand en fait on change de milieu, soit parce qu'on est dans un autre secteur d'activité de celui dans lequel on a baigné, ne serait-ce qu'à travers la famille ou autre, ça peut être aussi vous changer de ville, et dans ce cas là du coup vous voyagez entre guillemets. Et il y a aussi cette possibilité de voyager. Même si ce sont des voyages courte distance, l'un des grands avantages de l'année sabbatique, c'est qu'en général ça dépend de votre projet, de ce que vous choisissez de faire, mais vous êtes moins contraint dans l'espace, dans le sens où parce que vous avez cours, vous pouvez pas forcément faire une virée, je sais pas moi, d'un week-end en Allemagne par exemple. Alors que en fonction de ce que vous faites durant votre année sabbatique, ce sera plus ou moins possible. Donc maintenant, les inconvénients du fait de faire une année sabbatique. Évidemment, tout ne peut pas être tout rose, donc il y en a forcément. Le premier inconvénient en fait, c'est le regard des autres. Et c'est pour ça que je vous ai donné certains conseils par rapport à l'année sabbatique sur mon autre vidéo. Mais il faut savoir qu'il y a le regard des autres qui peut contenir beaucoup de jugements, on va dire ça comme ça. Donc c'est un inconvénient qui peut plus ou moins vous gêner en fonction de qui vous êtes, hein, mais c'est quand même une réalité. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo conseil, où là vous trouverez à peu près ce que je suggérerais par rapport à ça. Ensuite, un autre inconvénient du fait de faire une année sabbatique, c'est le côté administratif des choses. En fonction de ce que vous choisissez de faire en année sabbatique, donc je vous ai donné plusieurs idées par rapport à ça dans l'autre vidéo conseil, franchement allez la voir, c'est une vidéo que j'espère sera super utile pour vous. C'est le statut administratif que vous aurez. Par exemple, si vous êtes en service civique et qu'avant vous étiez sur la mutuelle de vos parents et que vous y avez droit parce que vous étiez étudiante, bah, si vous êtes tout d'un coup plus étudiante, bah, vous aurez tout d'un coup plus droit à la mutuelle, il faudra trouver d'autres alternatives. Enfin, il y a tout ce côté, il y a le côté administratif santé et autres, et il y a le côté administratif tout le reste quoi. Où est-ce que vous vous situez par rapport aux autres, en fonction du projet que vous choisissez, qui peut être complètement hors d'un cadre, donc pas du tout avec un organisme, ou alors dans un organisme étranger, bah voilà. Au niveau de votre pays de base, ça peut aussi être un... Ils peuvent se demander ce que vous faites quoi. Et donc en fait, quand je dis administratif, c'est le côté, vous n'avez pas les mêmes aides quand vous êtes en année sabbatique que quand vous êtes étudiant. Donc c'est à avoir en tête. Et pareil quand vous travaillez quoi. Enfin si vous passez de quelqu'un avec un boulot et année sabbatique, bah voilà quoi. Je dis souvent étudiant parce que moi dans mon cas en tout cas j'étais étudiante avant. Et pareil en fait j'ai envie de dire, pensez à votre statut dans le pays étranger. Si vous choisissez d'aller dans un pays étranger en dehors d'un organisme sans forcément étudier là-bas une langue ou un truc précis, bah il faut savoir que vous n'aurez pas le même statut et du coup il faut penser à ça. Que vous aurez peut-être une durée maximum de possibilité de rester. Enfin bref, faut penser à tout ça quoi. C'est juste bon à avoir en tête, dans les faits, tout peut s'arranger. Enfin je veux pas que ce soit des choses qui vous bloquent non plus, mais il faut le savoir, c'est pour ça que je tiens à l'évoquer dans cette vidéo. Dernier inconvénient que je listerai, c'est le fait d'avoir du mal à s'organiser. Parce que du coup quand on est en année sabbatique, ça peut être dur de s'organiser par rapport à des choses parce que vous n'allez pas faire que votre projet. Vous allez aussi, je sais pas moi, avoir une vie à côté. Ça peut être tentant de se dire j'ai beaucoup de temps devant moi, je ferai ça plus tard. Et comme aussi c'est un nouveau statut pour vous, enfin vous passez d'un truc que vous connaissez à une année où pouf, ça peut aussi être perturbant par rapport à ça. Il y a toujours un temps d'ajustement. Et donc c'est le dernier inconvénient que moi je trouverais. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai tenu à lister du coup les avantages et inconvénients que moi j'ai pu surtout observer et le partager avec vous. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais ravie de les lire. Et si vous avez fait une année sabbatique, n'hésitez pas à le dire, enfin je suis vraiment curieuse. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos sur l'année sabbatique, je vous conseille
d'aller y jeter un œil. Et aussi, si vous êtes intéressé par ce que c'est que le fait de vivre en Suède, je vous conseille vivement de vous abonner pour ne rien rater, parce que je poste beaucoup de vidéos par rapport à ça. J'ai pas envie de trop en dire sur ce qui va se passer ensuite, mais vous pourriez aussi avoir d'agréables surprises. Enfin bref, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye.